La situation de votre vie, elle était comment? J'étais licenciée en fait, donc je n'avais pas de travail et j'ai demandé à Dieu qu'il fallait que je trouve le travail avant le mois de septembre. On était comme ça au mois de mars. Et du coup, il y a eu le propos de l'ancien double, donc c'était par rapport à la dîme, où il fallait le salaire que tu veux recevoir, tu donnes la dîme de ce salaire-là. Donc j'ai participé au propos. Même au chômage, c'est ça, hein? Vous étiez licencié. Et vous avez mis Dieu à l'épreuve en donnant la dîme double, ou en réalité, en donnant la dîme de ce que vous désirez gagner. Oui. Et moi, je voulais le double du salaire que j'avais dans l'ancien boulot. Et avant le mois de septembre, parce qu'on était au mois de mars, donc au mois de mai, j'ai trouvé un travail avec le triple du salaire que j'avais avant. Ça veut dire que cette situation a changé à partir du moment que vous avez sémé. Oui. Dieu a béni. Dieu a béni. Vous êtes très contente aujourd'hui. Oui, très. Il n'y a pas que ça. Parce qu'il y a d'autres. Amen. Dieu vous bénisse. Qu'est-ce que Dieu a fait? Alors en fait, en septembre 2011, ma famille et moi, nous avons été expulsés du logement familial. Donc on s'est retrouvés dans la rue. Et donc il fallait absolument qu'on soit logés. Donc on s'est retrouvés avec des personnes qu'on ne connaissait pas. On a cohabité avec des personnes qu'on ne connaissait pas forcément. Et n'acceptant pas la situation, ma sœur jumelle et moi, c'était plus possible. Donc en août 2012, Dieu nous a accordé un logement. Lorsque nous sommes revenus d'Israël, on s'est rendu compte que nous avons été victimes d'escroquerie. Donc on s'est retrouvés à nouveau dans la rue. Et c'était vraiment plus possible on est fidèles dans la dîme et les offrandes. Encore, j'aurais pas été fidèle dans la dîme et les offrandes, je me serais tue. Mais on n'a pas accepté cette humiliation. Donc, avant même que la campagne d'Israël arrive, celle de novembre 2012, on a commencé à mettre Dieu à défi. C'est-à-dire que lorsque nous avons été escroqués, en fait, victimes d'escroquerie, la banque nous a dédommagés. Et même ce qu'on nous a dédommagé, on a mis ça sur l'autel. On s'est retrouvé sans rien. On aurait pu le garder. Ça nous aurait servi de caution ou autre. Mais même dans ça, on a mis Dieu à défi. On a dépendu de Dieu. Et on s'est dit coûte que coûte, il fallait qu'on soit logé. Donc on cherchait des studios dans les agences immobilières. On a fait plusieurs agences. Ils disaient qu'il n'y avait pas de réponse. On était tellement révoltés, je me rappelle, ce jour-là, je me suis réveillée à 6h du matin, j'acceptais pas. J'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, je dois avoir une réponse. Donc, dans la tête de ma sœur jumelle et moi, c'est un studio qu'on devait avoir. La personne a appelé ma sœur pour nous dire, écoutez, mesdemoiselles, votre appartement vous attend. Et c'est pas un studio, ni un F1, ni un F2, c'est un 3 pièces. C'est que la banque vous a donné, vous a dédommagé. Vous avez mis Dieu à l'épreuve sur l'autel. C'est exactement ça, peu importe. Ça a été facile? Pas du tout. Aujourd'hui, ça va. Très bien. Dieu vous bénisse. La situation de votre vie était comment? C'est un peu chaotique parce que j'étais en train de chercher mon contrat de professionnalisation. Un employeur. En fait, j'avais déjà l'école, mais je n'avais pas d'employeur. Et donc, ce qui fait qu'avec ma conseillère, elle m'a proposé quelque chose. Au départ, je ne voulais pas. Mais après, je me suis dit, mais c'est quelque chose que je veux bien faire, c'était de la vente. Et par après, elle m'a montré une école, en fait, elle m'a envoyé à une école. Je suis allée à l'école, et à l'école, ils m'ont dit qu'il y avait déjà l'employeur. Et ce qui fait qu'ils m'ont dit que je devais passer des tests. J'ai passé des tests, et j'ai eu la moitié, c'était sur 70, et j'avais eu 50. Et la dame avec qui j'ai parlé, elle m'a dit que c'était bon pour moi et tout, que je ne devais pas m'inquiéter. Et ce qui fait que je suis rentrée chez moi. Une semaine après, ils m'ont appelé. L'école qui m'appelle pour me dire que je n'étais pas prise. Et après, comme on avait la prière à midi, j'ai fait la prière. Mais quelque chose en moi, comme l'entreprise Vivarté, c'est juste à côté. Quelque chose en moi me disait, vas-y, va voir l'employeur, va voir le recruteur. Sans rendez-vous? Non, sans rendez-vous. Et je suis sortie de la prière, je suis allée. Et quand j'ai vu l'employeur, j'ai expliqué, j'ai dit, mais comment ça se fait que vous ne pouvez pas me prendre pendant que votre collègue m'a dit que c'était bon et que vous ne pouvez pas me prendre, il faudrait vraiment m'expliquer ça parce que moi je veux apprendre. Et il m'a dit, bon, c'est pas grave, moi je vais appeler l'école, je vous passe mon portable. Après je lui dis, votre portable. Après il me dit, oui, je vous passe mon portable, pas le numéro du bureau, sinon au cas où si je ne suis pas là, comme ça vous allez me rappeler même par un message. Je fais OK et je reviens ici pour finir la prière. Quand j'ai fini,
Je l'ai appelé, il répondait pas. Je me suis dit, bon, peut-être c'est pas grave. Le lendemain matin, j'ai fait une prière chez moi. J'ai pas jeûné. J'ai fait quelque sorte un jeûne de prière. Jusqu'à midi, j'ai pas mangé. Et de moi-même, j'ai essayé de rappeler l'employeur. Et quand je l'ai appelé l'employeur, il n'a pas voulu répondre. Et moi, j'étais en train de stresser, mais je me suis quand même dit que je sais que Dieu il va me bénir. Et vers 15 heures, l'école qui m'appelle, la dame qui m'avait appelée pour me dire non, c'est la même dame qui m'a appelée pour me dire que j'étais prise finalement. Et qu'elle ne sait pas comment ça s'est fait, mais que j'étais prise. Et donc, voilà. Elle ne sait pas comment ça s'est fait, mais la porte a été comment ouverte. Dieu vous bénisse. Bonjour à tous, c'est l'émission France en direct. Soyez bienvenus. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas qu'il y a deux mondes. Le monde de lumière et le monde de ténèbres. Qu'est-ce que c'est le monde de ténèbres? Le monde de ténèbres, c'est la manque de lumière. Le monde de ténèbres, c'est quand une personne, elle vit dans la difficulté, dans la maladie, famille détruite, dans la misère, et elle ne trouve pas une direction. Les ténèbres, normalement, symbolisent quoi? Des problèmes. Le monde, le royaume de lumière, c'est quand nous trouvons une direction. Et au centre d'accueil, le centre d'accueil a été une lumière pour beaucoup de personnes qui sont perdues. Nous allons écouter une histoire d'Andrade, une histoire de transformation. Il vivait dans le monde des ténèbres, des problèmes, des situations difficiles, au fond du trou. Et un jour, il a connu le centre d'accueil. Écoutez cette histoire. Je n'avais pas confiance en moi. J'étais une personne qui... Pour moi, j'étais une personne que je n'existais pas. Quand mon père est décédé, on était emmenés à aller habiter chez la famille parce qu'en fait, on n'avait plus de ressources, on n'avait plus rien pour manger. Les gens n'arrêtaient pas de dire que je ne servais à rien. Tous les jours, j'entendais toujours cette phrase que je ne serais rien dans la vie. J'ai grandi comme ça, toujours en me disant qu'effectivement, ces personnes-là, elles avaient raison. Parce que tout ce que je faisais, ça n'aboutissait à rien. Pour compenser, on va dire, ce vide, ce manque d'amour que je n'avais pas à la maison, je commençais à faire de tout et de n'importe quoi. Je commençais à boire, du jeudi soir jusqu'à dimanche, non-stop. Arrivé à un moment donné, j'ai commencé même à faire du mal gratuitement à des personnes. J'avais même de la colère envers ma mère, alors que c'était une personne elle se battait, malgré tous ses problèmes de santé, elle se battait pour qu'on puisse avoir un minimum. J'ai volé même l'argent qui était destiné, on va dire, à ces médicaments. C'était vraiment pour alimenter mon vice. Je suis devenu une personne sans ambition. J'y vivais uniquement pour vivre. Et pour moi, je ne voyais pas une issue. Donc pour moi, j'étais vraiment un cas perdu. Parce que déjà, ma vie aussi reflétait tout ce que les gens disaient sur moi. Pour moi, c'était vraiment impossible de pouvoir m'en sortir un jour. L'impossible faisait partie de moi. En arrivant au centre d'accueil, tout ça a changé. Partout où j'allais, donc toutes les personnes se méfiaient de moi parce qu'ils se disaient que voilà, c'est un voleur, c'est un voyou. Et alors qu'au centre d'accueil, c'était vraiment différent. Ils m'ont appris que je pouvais avancer et que j'avais les capacités pour le faire. En mettant en pratique tous les conseils, tous les enseignements que j'ai reçus au centre d'accueil, je commençais à conquérir. Des choses pour moi, c'était juste impossible. Ouvrir une entreprise, pour moi, ça a toujours été un rêve. Et maintenant, une fois arrivé au centre d'accueil, j'ai pu vraiment réaliser ce rêve. Voilà, aujourd'hui, j'ai mon entreprise qui marche très bien. Ça s'appelle Gold Event. Moi, qu'un jour, j'ai été considéré comme un voyou, comme une personne sans valeur. Donc aujourd'hui, je suis devenu chef d'entreprise, je suis épanoui. Et le centre d'accueil, il est vraiment là pour nous apprendre que l'impossible peut devenir possible. Donc je vous invite réellement à venir et de vous-même, de voir et de vivre cela. Quelle a été la sémence de ces
monde de ténèbres dans la vie d'Andrade, de ténèbres dans la vie d'Andrade. Une phrase, tu ne seras rien dans la vie. Combien de personnes ont déjà écouté cette phrase, même de la part d'un père ou d'une mère, qui ont dit ça au moment qu'ils étaient nerveux, ils ont dit, tu ne seras rien dans la vie. Et cette phrase accompagne la vie d'une personne. Normalement, c'est la personne qui écoute ça une fois, deux fois, trois fois, elle grandit avec cette phrase et sa vie ne marche pas. Regardez, rien ne marchait dans la vie d'Andrade. Il s'est réfugié dans l'alcoolisme. Il voulait sa mère pour boire, pour alimenter le vice. Il était dans la ruine. Il marchait dans l'abîme. Mais à travers le centre d'accueil, il a connu le centre d'accueil, il a pratiqué la foi intelligente, il a trouvé le royaume de lumière et aujourd'hui, sa vie a changé complètement. La même chose peut se passer dans votre vie. Si vous êtes quelqu'un, s'il manque une direction, si vous avez besoin d'une lumière qui puisse vous conduire, sachez que les portes du centre d'accueil sont ouvertes. Nous allons maintenant écouter une autre histoire de quelqu'un qui était dans une situation difficile. Et plus une fois, le centre d'accueil a été une porte ouverte. J'étais une personne très perturbée parce que j'ai vécu une enfance très difficile avec ma propre famille, avec ma sœur qui m'a emmenée ici en France tout en étant un enfant à l'âge de 8 ans. Et bien ma sœur, ça ne se passait pas très bien avec elle. Elle me battait, je faisais tout pour la plaire, mais ça ne lui plaisait pas. En fait, je n'ai pas eu une communication avec une famille qui m'a élevée comme avec la communication, mes conseillers. Je n'ai pas eu cette opportunité-là avec ma famille. Mais ensuite, justement, ça s'est très mal passé. J'étais obligée de partir. Je suis partie de moi-même chez ma sœur. J'ai quitté là-bas, je suis partie dehors, j'ai commencé à vivre dans la rue. J'ai commencé à vouloir créer des amitiés de moi-même. J'ai créé des amitiés, je voulais faire ma vie aussi. Et bien, j'ai tombé sur un homme, justement, qui vendait de la drogue. Et bien, cet homme, il était en même temps lui-même dealer, lui-même temps il vendait. Lui-même il consommait, lui-même il vendait. Donc ça veut dire il faisait les choses pas comme il faut. Mais moi, je ne savais pas qu'il vendait de la drogue. Dès le début, je me suis dit, c'est un homme, bon. Je ne me suis pas imaginé ce qu'il faisait, ce qu'il ne faisait pas. Et après, nous avons eu des enfants. On a vécu quand même 15 ans. On a 15 ans ensemble, mais on n'habitait pas ensemble. Moi, j'étais dans les services sociaux, lui, il était dans son coin, il habitait un peu gauche à droite. Mais par contre, c'était quelqu'un qui vendait de la drogue. En même temps, il consommait. Et ça s'est passé très mal, moi et lui, parce qu'une fois qu'il consommait de la drogue, il me frappait beaucoup. Parfois avec le fer à repasser, ça peut être une casserole chaude qu'il balançait sur moi. Vous voyez. Mais après, quand il était bien, on parlait. Mais quand il consomme de la drogue, ça n'allait pas. Donc, c'était vraiment une vie très difficile. Mais nous avons eu 4 enfants quand même ensemble. Il a aussi fait beaucoup de prison. Des années, plusieurs fois de prison. Bon, je ne l'ai pas abandonné, je l'ai suivi, j'ai essayé de l'aider à ma façon, mais c'était très difficile. Je le faisais, mais moi-même, je souffrais à l'intérieur de moi. J'avais une souffrance très forte parce que moi-même, déjà, ma vie, ça n'allait pas. En même temps, quand je pensais que je me retrouvais avec des enfants, comment je vais faire avec 4 enfants? Et en même temps, je pense que j'ai eu encore des enfants avec un homme qui est condamné par la justice totalement. Je me suis dit, ma vie aussi, elle était déjà condamnée. C'est ça que je me suis dit, parce que c'était une souffrance. Je pleurais tous les jours, que je sois dans la rue, dans la maison, partout où je passais, j'arrête pas de pleurer. Depuis, j'ai évité les gens parce que tellement j'étais pas bien, je voulais pas que les gens s'approchent de moi. J'avais pas confiance déjà parce que déjà je souffrais. Je me dis, s'ils viennent à côté de moi, c'est pour me faire encore souffrir plus. Donc je luttais beaucoup pour ça. Malgré que j'ai reçu beaucoup de tentations, mais j'ai beaucoup lutté pour me séparer des gens. C'était pas facile. Au moment où je refusais, les gens justement venaient, ils continuaient à venir. Oui, là, on l'a repatrié. Il a fait beaucoup de prison, il a eu beaucoup d'interdictions sur le territoire français. Mais justement, ils l'ont repatrié, il est reparti en Afrique. En partant pour laisser mes enfants en vacances, j'ai connu une fille qui marchait sur la route où je partais à la gare pour déposer mes enfants. Cette fille-là, elle m'a dit qu'elle priait dans une église qui s'appelait Centre d'accueil, c'est pour tout le monde. Mes amis, si nous n'avons pas une direction, nous sommes perdus dans le monde. Écoutez, vous avez écouté l'histoire de Mifi. Comment était sa vie? Détruite complètement. Elle a découvert que le père des enfants était trafiquant, vivait dans la drogue. Vous savez que s'il n'a pas cette lumière, cette direction, nous sommes perdus. C'est comme ça qu'elle est arrivée au centre d'accueil, comme beaucoup de personnes. Mais depuis qu'elle a connu le centre d'accueil, regardez ce qui s'est passé. Et en arrivant justement,
Je suivais les prières, je faisais les propos, mais j'avais du mal parce que je ne comprenais pas ce qui s'est passé. Pourquoi on me disait de faire beaucoup de propos comme ça, je ne comprenais pas. Mais après, petit à petit, je commençais à comprendre que ou c'est maintenant, ma vie va changer, ou ma vie ne changera jamais. J'ai dit, je vais me lancer. Si ça change, c'est bon. Si ça ne change pas, je saurai. Mais au moins, je me lance. Je me suis lancée dans tous les propos, dans les campagnes d'Israël, la dîme, tout ce que le pasteur disait à faire, je faisais. Je participais à tous les propos, je n'hésitais pas, je ne me posais pas de questions, j'allais, je me lançais. C'était comme si c'était vraiment tout ce qui était là, il fallait que je participe à tout. Donc je ne devais pas hésiter. Donc pour moi, comme je cherchais une solution, je participais à tout. Parce que j'avais rien à perdre, parce que j'avais déjà tout perdu dehors. Donc il fallait que je me lance. Donc je me suis vraiment lancée. Et vraiment, j'ai vu ma vie a changé, beaucoup de choses ont commencé à changer. Après, je commençais à voir aussi les changements petit à petit. Ah, je suis une personne très heureuse. Je suis contente parce qu'aujourd'hui, je me suis vraiment rétablie avec ma famille, avec ma sœur. C'est comme si on n'avait jamais eu de problème, moi. Elle, tout va bien. C'est devenu une amie pour moi, une copine. Elle vient, même je l'ai ramenée ici à l'église aussi, elle est venue 2 fois. Et moi, ça me fait de la joie quand je marche avec elle dans la rue. Je sens que je suis vraiment avec une famille que je n'ai pas pu avoir avant. Ah, mes enfants, tout va bien, ils ont grandi, à l'école, ça se passe très bien. La première, elle a eu son brevet, en tout cas, ça se passe très bien. Eux aussi, ils sont justement au groupe jeune. Vraiment, Dieu a fait ma vie. Financièrement, j'ai beaucoup évolué. Professionnellement, tout va bien. Financièrement, tout va bien. Donc, ça se passe très bien. J'ai même eu un logement, 5 pièces, un logement que je ne m'attendais pas. Je l'ai eu. Aujourd'hui, vraiment, j'ai la paix. Dieu a fait, il s'est manifesté beaucoup dans ma vie. Dans la vie, quand il s'agit de relever des défis, faire face à l'adversité, aux mauvaises nouvelles ou aux tragédies, vous avez 2 choix. Laisser tomber ou combattre de toutes vos forces. Il est très simple de deviner quel choix est le plus facile. Le fait d'abandonner apporte un soulagement immédiat. Mais à long terme, tout cela se transforme en amertume, en un sentiment d'échec et de doute. Le plus grand ennemi n'est même pas le problème. C'est cette voix incessante dans votre tête. Abandonne. Il n'y a aucun moyen. Ce n'est pas la peine. Lutter jusqu'à la dernière goutte de sang est douloureux. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à long terme, la douleur se transforme en satisfaction et la voix dans notre tête change. Tu as réussi. Tu peux faire encore plus. Vous ne choisissez pas vos problèmes, mais vous pouvez choisir de combattre ou d'abandonner. Ce choix est exclusivement vôtre. Centre d'accueil. Nous croyons en vous comme personne. Sa vie est rétablie. Elle est une autre personne. Elle a participé des chaînes de prière et a participé aussi à la campagne d'Israël. Et quand nous parlons de campagne d'Israël, la campagne d'Israël a déjà ouvert la porte à beaucoup de personnes qui ont réalisé ces rêves et qui ont réalisé ces projets, qui ont obtenu la réussite dans ces objectifs, dans ces projets, à travers une attitude de foi qui c'est la campagne d'Israël. Parce que la campagne d'Israël, c'est le moment le plus haut de la foi au centre d'accueil. Écoutez, plus une histoire de quelqu'un qui a participé à la campagne d'Israël. Avant d'arriver au centre d'accueil, je faisais partie d'une congrégation religieuse. Et puis un beau jour, ma cousine, qui est au centre d'accueil, m'a invitée. Et je suis allée, et j'ai dit, là, il y a quelque chose d'important. Il se passe quelque chose d'important ici. Alors, le problème qui a surgi, c'est j'ai eu un cancer du sein qui s'est déclaré comme ça. Et le médecin a dit qu'il faut opérer, c'est urgent, et on va devoir enlever un sein et tout. Mais je ne peux pas accepter d'être estropiée. J'avais une dette, une grosse dette que j'avais du mal à régler. Ce prêt hypothécaire s'élevait à environ 60 000 €. À ce moment-là, quand je suis arrivée, le pasteur il parlait de la campagne d'Israël. Et il disait que la campagne d'Israël, c'est la porte ouverte à tous les résultats. Alors je vais me lancer. Et concernant ma santé, j'ai fait un propos, j'ai fait la campagne d'Israël. Alors pour les finances, c'était pareil. Et il est vrai que le résultat était là.
Alors, après avoir agi ma foi sur l'autel, les choses n'ont pas traîné. C'est-à-dire que j'ai eu la guérison totale. Le chirurgien, il m'a donné un document attestant que j'étais complètement guérie. Lui-même, il ne comprenait pas. Lui-même, il m'a dit, Madame, je ne comprends pas. Ça ne peut être qu'une guérison miraculeuse. Le résultat concernant le plan financier, toutes les dettes ont été payées. On est en paix avec ça parce que par rapport aux dettes, on était harcelés tous les jours avec du courrier, tous les jours avec des menaces, tous les jours. Et bien maintenant, les dettes sont payées, on est plus près de l'église, on a pu s'acheter une voiture neuve pour venir à l'église parce que celle que nous avions aussi, bon, elle était très âgée, elle avait plus de 300 000 kilomètres. On a acheté une voiture neuve, on est plus tranquille et puis on est en paix. Il n'y a pas de mots pour qualifier le centre d'accueil parce que le centre d'accueil nous donne la direction de tout. C'est la clé pour tout. À travers une attitude de foi, elle a eu la condition de payer les 60 000 € de dette. Elle a été guérie d'un cancer dans son sein. Le miracle a été réalisé dans sa vie. Mais pour que le miracle soit possible, il faut que nous provoquons ces mêmes miracles. Et la campagne d'Israël, c'est une opportunité. Si vous avez besoin de notre aide, sachez que nous avons des centres d'accueil presque dans toute la France. Les adresses passent dans votre ordinateur. Nous sommes situés au 254 de rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e arrondissement à Paris, notre siège. Et comme nous avons dit, vous avez les autres adresses. Si vous avez besoin de notre aide, sachez que nous sommes là pour vous aider. Prenez une décision. Il faut que vous donniez un pas en avance parce que, comme nous avons dit, pour que le miracle soit possible, il faut que nous le provoquons. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment. Les compagnons de Daniel sont délivrés de la fournaise ardente. Le roi Nabuchodonosor construit une énorme statue d'or de 60 coudées de hauteur et 6 de largeur. Il l'éleva et la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Et il détermina qu'au son de la trompette, quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera au même instant jeté dans la fournaise ardente. I will not worship that. Sadrach, Meshach et Abednego, ces 3 hommes décidés et courageux, montrèrent qu'ils assumaient réellement leur foi dans le Dieu vivant. No! Ils ne se sont pas inclinés et ils ont confié en Dieu. With all our hearts we follow you. Bow your heads! And seek your presence. With all my heart I follow you. I fear you. I seek your presence. Bring them! Oh, my friends, your faith will be tested now. Daniel! What's wrong with them? Why will your friends not bow to me? I assure you, sire, they will serve you faithfully, all their lives, as I will, but... But they will only worship God. I will make them bow. With all our heart we follow you. We fear you. We seek your presence. With all our heart we follow you. We fear you. We seek your presence. When we wish to bend something that is hard and unyielding, what do we do with it? We put it into the fire. Majesty, take him. Alors ces 3 hommes furent jetés dans la fournaise et le roi y mit le feu. Bring oil. Come.
Fire! Bring me fire! Hear my cry. The cords of death entangle me. The anguish of the grave consumes me. Do not ignore my tears. I am overcome by sorrow. I call upon the name of the Lord. Lord, save me! My enemies will be doomed. They will turn back in shame. Why do they not burn? People of Judah, rise! God is with us! He's with us! Ceux qui ont le Saint-Esprit ne s'inclinent pas face au monde, et ils deviennent vainqueurs en toutes choses.